Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 22 au 28 octobre. Après une petite absence d'une semaine où je n'ai pas pu poster de vidéo car j'ai eu des soucis techniques. C'est pour ça qu'également je n'ai pas pu faire les horoscopes. Donc comme chaque semaine, 3 configurations. Je vais avoir la cloche, la pyramide, le cristal de roche. J'ai un petit clin d'œil à deux personnes en particulier vis-à-vis de l'oracle G. C'est une amie qui m'a offert une nouvelle version parce que le mien était vraiment HS. C'est pour ça que je ne l'utilisais pas en énergie. Et à la fois, je l'utilise pour une de mes abonnées qui se reconnaîtra. Donc j'ai utilisé l'oracle G pour les cartes d'énergie, le 77 d'Aliasqué comme toujours, comment je pourrais vous dire, le Louis Vintage, le Normand de Alexandre Musruc, et en carte conseil, j'ai pris le Iwan Tarot, et certainement je retirerai une phrase idée des perles de Gaïa. Donc voilà. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour pouvoir, on va dire, choisir une, voire deux, ou peut-être même les trois, ou vous poser une question pour chaque configuration, n'hésitez pas à faire pause. Nous allons commencer tout de suite par la cloche. Hop là. Alors, la cloche. Hop, je range bien ce qui est à chaque... Alors, la cloche, que nous indique la cloche? Donc voilà, ce que nous indiquent les premières cartes de l'oracle G, c'est que nous avons pu être dans une période, on va dire, d'anxiété, de conflit. Il y en a qui interprètent également la bague comme une période de trahison où on a pu se sentir trahir. Attention, ça reste toujours, comme je dis toujours, des énergies générales, donc on ne peut rien affirmer, c'est un petit peu au cas par cas, selon comme chaque personne ressente les énergies qu'on leur communique. Enfin, pour moi, dans cet esprit d'énergie générale, la dague nous indique une période, on va dire, difficile, où on peut voir à être en conflit. Parfois, ça peut être également en conflit avec soi-même, surtout avec la colombe, où nous avons été certainement dans un profond questionnement, dans un surplus de questionnement qui n'était certainement pas très très utile. Pourquoi je dis certainement pas très très utile? Parce que nous avons la configuration de la colombe et à la fois de la carte 1 du soleil et de la corne d'abondance. Pour moi, c'est comme si, on va dire, il y avait une forme d'évidence, d'évolution, quelque chose qui soit positif. Quand je dis que parfois on a pu être dans une période de réflexion ou de conflit intérieur, peut-être même de conflit avec les autres, qui n'a pas été très très utile, dans le sens où il faut également avoir un peu plus confiance, entre guillemets, dans ce qu'on peut être, dans ce que l'on peut faire, confiance dans nos projets et dans nos capacités, en quelque sorte. Il y a eu pour moi un excès d'anxiété par rapport exactement à nos pensées et à notre confiance en soi. Nous nous remettons certainement beaucoup trop en question. Nous n'avons vraiment pas, comme je me répète, nous ne prenons pas assez de recul par rapport à nous, par rapport à ce que nous faisons et ce que nous sommes capables, si je puis dire. On va voir ce que le 77 d'Aliasqué nous apporte en complément d'informations. Là, c'est un tout nouveau Aliasqué, c'est la nouvelle édition, si je puis dire, du 77, qui est toujours très 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 beau. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Il n'y a pas une grande différence, mais la qualité des cartes est toujours très très bonne. Parfois, dans les secondes éditions, ce n'est pas toujours le cas. Hop là. Alors, revenons à notre tirage. Voilà, donc là nous avons vraiment un petit peu ce côté négatif, ce côté d'anxiété, hop là, je me fais un petit peu de place. Ce côté un petit peu négatif que nous avons et où nous sommes entourés. Nous avons la carte non et la carte de l'oreille. Parfois il faut savoir ne pas écouter de trop ses doutes, savoir écouter de trop le côté négatif des choses. Il faut avoir un sens, si je puis dire, un sens concret de la réalité. Un sens, comment vous dire, il faut avoir conscience de ce que l'on fait, de ce que nous faisons, des risques que l'on encourt, mais il ne faut pas voir que le côté négatif, il faut voir également le côté, ce que j'appelle positif. Donc là où nous sommes un petit peu dans un schéma négatif, parce que nous avons la carte de la pensée entourée du non et de tourner le dos. Nous n'arrivons pas
pendant cette semaine, pendant cette période, à vraiment, on va dire, savoir tourner le dos à ces pensées un petit peu négatives, tourner le dos un petit peu à ce que nous... avoir toujours ce verre à moitié vide, si je puis dire. Il faut savoir également être à l'écoute de bons conseils, des personnes qui nous entourent, des personnes qui peuvent voir être un petit peu protecteurs. Cela nous aidera à avancer, nous aidera à tourner le dos, tourner le dos, ou comment je pourrais vous dire, quand je dis tourner le dos, il faut savoir prendre sur soi et à regarder, tourner le dos à ses angoisses pour regarder, on va dire, vers la lumière. Dans ce que je ressens, il faut savoir, à l'heure d'aujourd'hui, être beaucoup plus dans le concret, à la fois prendre un peu de recul entre ce que nous faisons, ce que nous choisissons, ce que nous mettons en place. Parce que dans ce que je ressens, il y a quand même une notion d'action, il y a quand même une notion j'ai quand même un ressenti quand même qui est positif, surtout quand on voit le premier tirage que je ressors là, ou qui était la paix et l'ensoleillement, avec le soleil. Donc il faut savoir simplement aller de l'avant, être confiant, on va dire se mettre un coup de pied aux fesses entre guillemets, et continuer à aller à prendre des initiatives. Il faut savoir concrétiser nos désirs, concrétiser nos rêves, concrétiser nos objectifs. Parce que dans ce que je ressens, pour moi, il y a quand même une concrétisation. Par contre, dans ce qui m'est indiqué par rapport à ce tirage, le tirage des 77 en complément, il nous est indiqué une période un petit peu plus longue qu'une semaine. Cette semaine-là, nous allons être dans une forme d'acceptation, dans une forme de prise de conscience, où nous avons parfois pu un peu nous voiler la face, nous n'avons pas été toujours très objectifs, ou nous n'avons pas voulu toujours être très objectifs. Donc entre cette semaine et jusqu'à la période, on va dire, de l'hiver, puisque nous avons cette carte de l'hiver qui peut nous indiquer également une période, nous allons avoir une forte notion de mouvement, une forte notion de transformation. Simplement, il faut prendre son temps, il faut savoir, on va dire, mettre en action et vraiment mettre de côté ses doutes, vraiment s'entourer de personnes qui nous sont positives. Il y a toujours des personnes qui sont négatives. Il ne faut pas retenir que celle-ci. C'est vraiment ce que ce tirage nous indique profondément, c'est trouver la paix avec nous-mêmes, trouver la paix avec les autres. Je ne vous dis pas qu'on est au pays des bisounours, mais à la fois il vaut mieux être en retrait, il vaut mieux se mettre en retrait. Là je la classifierai avec la carte de l'hiver. Il vaut mieux laisser parler. On dit toujours que la boue n'atteint pas la blanche colombe, mais c'est un petit peu ce principe là, puisqu'en plus nous avons la colombe qui est là, dans le sens, de toute façon on est toujours sali dans le sens, c'est pas une phrase négative dans le sens que je veux dire, on ne peut pas plaire à tout le monde, il y a toujours des personnes qui peuvent être dans la critique, il y en a qui ont le besoin d'être dans la critique, donc simplement laissez-les critiquer si ça leur fait du bien, mais ne vous en laissez pas impacter. Ne vous voilez pas la face que ces personnes-là sont tout simplement dans la critique et pas dans l'aide. Voilà ce qui ressort par rapport à ce tirage. On va voir ce que le Louis Lintage de Normand nous indique. La carte du consultant, la carte de l'homme. La carte du jardin. Donc nous sommes bien dans un côté, quand je vous parle de personnes qui peuvent voir être négatives, nous sommes bien la carte du consultant, qu'on soit homme ou femme, hein, qu'on soit d'accord. Pour moi, là, ça reste des énergies générales, donc je préfère je dis que c'est vraiment quelque chose qui nous touche de très près, qui nous touche nous. Nous avons le jardin, nous avons le cœur, nous avons vraiment ce côté par le jardin, on va dire de société, de communication, quand je dis société, de vie en société, de personnes qui nous entourent. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons des personnes de cœur qui sont là près de nous, mais par le chemin, il va falloir aussi savoir, comment vous dire, va falloir faire, entre guillemets, savoir prendre les bons chemins, soit prendre les bonnes routes. Il y a autour de soi des personnes qui sont dans la critique, tiens, j'ai pris une carte de trop, qui sont dans la critique. Il faut simplement savoir se couper avec eux, couper cette énergie négative, couper cette influence négative, et pour vous tourner vers les personnes qui vous sont de cœur. Et surtout, retourner vers ce que votre cœur vous dicte, entre guillemets, de faire, ce qui vous nourrit, ce qui vous régénère, et ce qui vous fait vibrer. On ne peut pas plaire à tout le monde, il faut simplement savoir parfois faire un petit peu, comment je pourrais vous dire, faire la part des choses, laisser les gens de côté, laisser les gens parler, si ça leur fait du bien, si ça leur est nécessaire, c'est très bien. Mais voilà, vous, isolez-vous pour pouvoir continuer votre chemin et arriver à votre réalisation. J'ai vraiment ce ressenti de réalisation qui arrive avec un peu de temps par contre, mais je vois les choses se mettre en place progressivement. Là, c'est un état d'esprit qu'il faut acquérir dans ce que je peux voir à ressentir.
Alors le Iwan Tarot nous indique, nous avons le 9 poires de larmes. Je suis appréciation et joie. Donc voilà, on est bien dans cette énergie, je suis appréciation et joie. Donc je dois accepter, je dois apprécier les joies, les appréciations, c'est également, je ne vais pas vous dire que c'est une forme de jugement, mais il faut faut se laisser guider vers son intuition. Il y a des personnes qui vous sont négatives, ne coupez peut-être pas forcément les ponts, ne rentrez pas en conflit fondamental, mais ne vous mettez pas en doute, ne restez pas en conflit avec vous-même, laissez-les parler, mais vraiment, il y a une bonne appréciation de ces gens, laissez-les parler, mais ne vous en laissez pas perturber. C'est quelque chose qui apparaît comme quelque chose de prédominant. On va voir ce que les cartes de Gaïa veulent nous dire. La carte Gaïa. Il faut retrouver la pureté de l'enfant qui permet à aucune limite d'empêcher qui ne permet à aucune limite d'empêcher l'échange pur et conscient avec tout ce qui est. Il faut retrouver la pureté de l'enfant, il faut se retrouver soi, qui ne permet à aucune limite d'empêcher l'échange pur et conscience avec tout ce qui est. Il faut retrouver, on va dire, votre essence, retrouver ce que vous êtes, ce que vous aimez surtout. La pureté de l'enfant, c'est la sincérité dans ce qu'on peut voir à ressentir. C'est principalement, entre guillemets, notre être originel, ce qui nous fait vibrer, ce que nous sommes, ce que nous aimons, ce dont nous avons besoin. Donc à la fois, il ne faut pas se laisser encombrer par les autres et se retrouver soi-même. C'est plutôt, voilà l'interprétation que moi j'en donnerais. Alors voilà pour le premier tirage, je vais faire un petit peu de place et nous allons attaquer le deuxième. Pour une fois vous avez déjà en bon état. Hop. Nous allons attaquer la pyramide. La pyramide, la pyramide, la pyramide. Je note juste la date. Alors la pyramide, que nous indique la pyramide? Alors la pyramide. Alors nous avons la bougie, le lion et le printemps. La carte du printemps. La carte du printemps, là je m'en servirai pas comme carte de datation, ou je m'en servirai de deux façons. Nous sommes dans une période où plutôt nous sommes on va dire, dans une forme d'espoir, dans une forme de conscience, dans une forme de prière également. La carte de la bougie, c'est pour moi, elle a une multitude de significations possibles, si je puis dire, dans le sens que ça peut être tout ce qui est lié à l'occulte et au spirit, mais également c'est notre flamme, c'est notre flamme intérieure, c'est nos pensées, c'est nos désirs, c'est également nos prières en quelque sorte. Donc vous voyez, la flamme qui nous consume, c'est tout ce qui est nos passions. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes, on va dire, dans une période un petit peu de forte exaltation, entre guillemets, entre désir, passion, concrétisation. Nous avons, avec la carte du lion, nous sommes vraiment dans une énergie très très forte. Très très forte, mais peut-être en complément avec la carte du printemps, certainement dans une forme un petit peu de dispersion. Nous avons peut-être un peu plusieurs projets sur le feu, plusieurs envies, plusieurs désirs, puisque là, la carte du bourgeon, c'est également, je ne dirais pas la carte des choix, mais vraiment la diversification, quelque chose qui commence à naître, quelque chose qui commence à prendre tournure. Mais à la fois, il va falloir, on va dire, un petit peu se recentrer, car là, nous avons bien le rameau qui va un petit peu dans tous les sens. Dans ce que je peux voir à ressentir par cette première étape de tirage, ça m'apparaît comme une carte de positif, car nous avons la flamme qui est l'ardeur de la flamme qui est activée, ravivée par le lion, qui peut voir être une carte, on va dire, de courage et de force, mais également une carte où il faut peut-être faire un petit peu attention, parce que parfois on peut avoir tendance également à s'emporter, si je puis dire, laisser à rugir de plaisir, entre guillemets, dans le sens où nous sommes exaltés, mais il faut se rendre compte que peut-être parfois nous avons tendance à nous disperser. Il va falloir certainement se recentrer. On va voir ce que le 77 nous apporte en complément. Quand je parle de nouveaux projets,
Alors, dans ce tirage des 77, dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est, on va dire, voilà, vraiment un petit peu se temporiser les choses. On va dire, il faut avoir une pleine conscience de cette période, on va dire, qui va être, on va dire, assez forte en énergie, assez forte en exaltation. Simplement ne pas être dans la surexaltation. Il nous est indiqué quand même, on va dire, une période un petit peu, je ne veux pas dire de recul, mais un petit peu plus de contrôle. Une certaine prendre le temps de réfléchir, prendre le temps euh, de prendre cette notion un petit peu de recul, ne pas être dans l'impulsivité. Nous avons ce côté un petit peu excessif par le côté de la seringue qui peut voir à nous indiquer une forme de dépendance. Une dépendance, ça peut être également une dépendance à une certaine personne. Quand je dis dépendance, ce n'est pas le côté négatif fondamentalement des choses, mais que nous nous sentons, comme nous sommes un petit peu en période on va dire d'explosion d'énergie, dans ce que je peux voir à ressentir, nous sentons peut-être être dans le besoin de quelqu'un. Comment je pourrais vous dire, il ne faut pas hésiter à choisir, à écouter les bons conseils, vous avez un entourage qui m'apparaît comme quelque chose comme plutôt positif par rapport à vos projets, par rapport à vos énergies, car nous avons l'ANI I ou IE, là, reste sur quelque chose de général, qui est avec l'évolution positive et l'abondance. Simplement, il va falloir aussi savoir écouter cette personne qui peut voir à vous indiquer que vous pouvez être on va dire, dans une certaine dépendance, dans un excès, je puis dire, de comportement. Peut-être un petit peu trop impulsif, peut-être un petit peu trop explosif. Là où on revient sur cette carte du lion, d'ailleurs, hein, que j'avais un petit peu tendance à exprimer de cette façon. Soit dit sans faire un passant, j'ai mis les cartes comme ça, et il y a une polarité qui s'est créée directement. Donc il va falloir savoir écouter un petit peu notre intuition, savoir écouter les signes, savoir ne pas prendre la mouche, ne pas être susceptible, car vous pouvez être aidé dans vos projets, aidé dans vos désirs par un entourage qui m'apparaît positif. Après, pour ceux qui connaissent le 77, on peut voir le côté l'évolution négative, à la fois en parallèle de ce qu'il y a, comment je pourrais vous dire, en polarité avec les deux autres cartes qui sont tout autour. J'ai pas un ressenti qui est négatif, simplement il faut savoir, cela nous est indiqué surtout dans le sens où vous allez tourner, que parfois vous tournez en rond, mais vous tournez en rond dans le sens que vous manquez un peu d'ouverture, vous manquez un peu d'objectivité. Quand je dis d'ouverture, c'est pas que vous n'avez pas plusieurs projets, mais c'est que vous manquez, on va dire, de canalisation. En plus, elle est vraiment tombée sur le côté, sans le faire exprès, parce que je prépare pas mes tirages. Hein. Donc là, je l'ai vraiment placée dans ce sens-là. Normalement, elle devrait être comme ça, mais elle est comme ça. J'ai vraiment le ressentiment d'introspection. Parfois, nous vivons un petit peu trop en autarcie, dans nos pensées, si je puis dire, peut-être de façon certainement très excessive. Là, on est bien dans cette notion un petit peu d'exaltation, un petit peu excessive. Vous avez un très très bon projet, une très bonne évolution, mais pour que ça se passe encore mieux et de façon beaucoup plus concrète, il faut savoir, on va dire, un petit peu calmer ses idées fixes, écouter un petit peu les conseils, cela vous amènera vers vraiment une abondance. Je ne dis pas d'écouter le premier venu, mais ne dites pas non, acceptez les conseils, ne changez pas tout de suite, prenez un peu de recul, parce que parfois, ce que l'on peut vous donner comme conseil peut vous apporter une réflexion vous n'allez peut-être pas écouter le conseil à 100%, mais vous allez vous permettre de légèrement modifier, d'appréhender la situation légèrement différemment. Voilà comment je le ressens à l'heure d'aujourd'hui. On va voir ce que mon petit Lenormand m'indique. Voilà, nous avons ce côté d'indépendance par les poissons, la croix, le mont, la cigogne et le chien. On revient bien sur ce côté quelque part un petit peu ce côté de situation un peu répétitive, cette situation qui demande, on va dire, un certain recul. Là, nous avons un désir d'indépendance, un désir de naviguer, on va dire, à notre idée. Cela peut voir à se confronter à certaines problématiques avec le monde, une problématique qui peut voir à durer.
dans le sens qu'on a la tête dans le guidon, on a beaucoup d'idées, mais peut-être trop d'idées, et on ne sait pas comment aller jusqu'au bout des choses. Il nous est indiqué que nos projets vont se réaliser, puisque nous avons la cigogne au complément du tirage. Il y a eu des embûches, il y aura peut-être encore quelques embûches, mais il ne faut pas se décourager, car nous allons avoir l'aide du chien, donc l'aide de l'ami IE ou ami IS, qu'on soit d'accord, j'ai quand même une notion amicale qui va nous aider dans nos projets. Moi, j'ai vraiment une réalisation positive qui m'apparaît, parce que dans le premier tirage de l'oracle G, je n'ai pas de connotation négative. Dans le 77, j'ai que des notions d'avertissement. Et dans le Lenormand, là, dans le Loose Vintage, ça m'apparaît comme positif. Simplement, on nous est indiqué à chaque fois qu'il faut savoir, on va dire, appréhender les problématiques différemment. Que nous sommes là, il va falloir, on va dire, tendre la main ou accepter la main tendue qui arrive vers nous pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Voilà ce qui ressort des premiers supports. Je vais faire un petit peu de place. Parce que je sens qu'on va me dire que ma table est en hasard et c'est pas faux. Voilà, le Iwan Tarot nous indique. Je suis amour. Le poire de larmes, le 2 de poire de larmes, je suis amour. Je suis amour, je suis amour, je suis amour, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit, on voit comme un peu une grotte, où on arrive à cette fameuse poire de là, cette fameuse poire, à ces fameux objectifs. Je suis amour, je suis également ouverture, je suis acceptation. J'aime ce que je fais, j'aime ce que je veux faire, et va falloir, on va dire, aimer aussi ce qui vient tout autour. Dans le sens que c'est vraiment une terme d'acceptation. Je suis amour, donc je suis acceptation, je suis accueil de tout. Après, on n'est pas obligé de tout. Quand je dis je suis acceptation, je prends ce qui vient, j'accepte les conseils, mais je suis pas, c'est pas parce que je suis amour que j'accepte tout fondamentalement. Il faut accepter tout, encaisser pour pouvoir accueillir, pardon. Et puis après, pour pouvoir ressortir à notre idée ou quelque chose, ou de la façon qui nous convient le plus ou qui convient plus à la situation. Voilà ce que je peux voir à ressentir. On va voir ce que la carte de Gaïa, la carte conseil de Gaïa va nous indiquer. Il faut devenir comme le soleil, dont le vrai pouvoir est de refléter la lumière du Créateur. On est vraiment en connexion très très bonne avec tous les supports. Hein. Il faut devenir comme le soleil, dont le vrai pouvoir est de refléter la lumière du Créateur. Il faut devenir comme le soleil, donc à la fois vous êtes le soleil, il faut accepter toutes les lumières. La lumière du Créateur, la lumière qui nous entoure, la lumière créatrice, accepter les bons conseils, accepter les bonnes synchronicités. Comme on dit toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. À l'heure d'aujourd'hui, il faut accepter ce qui vient dans votre vie, ça va être la lumière du Créateur, entre guillemets. Il ne faut pas être dans l'hermétique, il faut savoir aussi deviner les signes qui nous indiquent une voix plus prononcée que d'autres. De toute façon, avec la carte du printemps, nous sommes dans quelque chose qui est clos seulement. Donc il faut savoir prendre un petit peu son temps et accepter tout ce qui vient autour. Voilà ce que l'on peut ressentir pour la pyramide. Alors maintenant, je vais noter pour le cristal. Alors, pour l'oracle G, nous sommes dans une période, on va dire... Alors, nous avons le voyage, le papier, le parchemin et la rose. Avec le voyage, j'ai une notion d'action. J'ai plutôt un ressenti de mouvement, de réponse, de concrétisation, surtout avec la période du contrat. Soit vous êtes dans une période de voyage, vous pensez un voyage, vous organisez un voyage, ou vous êtes en train de réfléchir vis-à-vis d'un déplacement. Mais pour rester sur quelque chose de beaucoup plus général, je vous dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, les attentes, on va dire, vont se terminer. Il y a une concrétisation, une actation qui va arriver sur cette semaine ou la semaine d'après. Je ne peux pas certifier dans une semaine. Enfin, j'ai une notion de mouvement, puisque j'ai une notion d'action. Quelque chose qui va se signer, qui va vous apporter, on va dire, une réalisation, un épanouissement. La rose est quand même une symbolique, surtout le bouton de rose, de quelque chose de très joli. C'est la beauté, c'est, je dirais presque la gaieté, c'est la satisfaction également, dans ce que je peux voir à ressentir.
Période d'attente, comme je vous disais. Ouais. Alors le 77 nous indique que là vous avez été dans une période d'attente. Il y a une notion de, par le VRP et par l'été, on va dire de concrétisation, de réalisation. Pourquoi je dis ça? Parce que le VRP c'est la route, c'est le commerce. Alors soit vous avez eu des difficultés dans votre commerce sur la période de l'été, mais c'est quelque chose qui va s'améliorer. Voilà ce qu'on peut voir à l'interpréter. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous avez été dans une période de frustration. Entre guillemets, vous êtes senti enfermé, bloqué. À l'heure d'aujourd'hui, par la route du commerce, par le VRP, il y a une notion de mouvement, d'arrivée. Avec la carte de l'été, l'été est également le symbolisme de la pleine, du point culminant de la saison. On va dire la pleine, le soleil, le côté brillant, le côté épanouissant également. En polarité, comme j'ai laissé les cartes en alignement, de la carte de la rose. Donc nous sommes dans une période, on va dire, d'action, d'ouverture, parce que nous avons la frustration, les voix qui arrivent, nous avons la carte oui. Nous allons avoir un retour du passé, un retour de situation, un retour des énergies que nous avons apportées. Nous avons beaucoup de doutes et cela nous apporte beaucoup de tracas, dans le sens que nous avons le oui qui, par rapport à cette situation, donc il faut savoir être, on va dire, dans le constructif. Il nous est indiqué que vous avez été dans une longue période ou une période que vous avez trouvée trop longue de doute et d'incertitude, cela commence à arriver à son terme, que cela commence à arriver à sa fin. Simplement, il va falloir être, on va dire, dans le contrôle, dans le self-control. Il y a l'épanouissement qui arrive, il y a vraiment le mieux qui est là. Il faut savoir également accepter et appréhender la situation de façon positive. Il y a des choses qui reviennent, il ne faut pas tout de suite vous dire tout de suite oui, mais il faut savoir voir dans un premier temps, cela arrive, cela se concrétise, cela avance. Et c'est quelque chose qui m'apparaît comme prédominant. Et ne pas tout de suite se mettre en surplus de réflexion et en doute perpétuel. Il nous est indiqué également par rapport à ce tirage qu'il faut, comment vous dire, je sais que c'est facile à dire ce que je vais dire là, mais contrôler ses émotions, contrôler ses peurs, contrôler son moral, parce que vous pouvez être dans une période où le moral parfois a tendance à baisser, où les personnes autour de vous vont avoir le moral qui baisse. Donc il va falloir, on va dire, prendre un peu sur soi pour pouvoir lutter contre cette tendance. Moi, j'ai quand même la notion d'un déblocage, d'une frustration, d'une ouverture qui arrive. De toute façon, qui arrive pour vous amener du positif, parce que nous avons la rose en finalité. Moi, ça m'apparaît comme quelque chose de très porteur et de très bon. Il faut simplement, comment je pourrais vous dire, tenir bon, tenir la route, tenir la distance. Alors, on va avoir carte du consultant ou de la consultante, situation qui est répétitive, beaucoup de doutes, conflictuels, des nouvelles arrivent. Il n'y a pas des nouvelles qui arrivent avec ces deux cartes-là. Et nous avons cette notion de voyage, donc de quelque chose qui traîne un peu en longueur, mais nous avons quand même cette notion de déplacement, ou également des nouvelles qui peuvent voir à venir par rapport à l'étranger. C'est quand même, on va dire, deux symboliques qui ressortent très fortement. Pour moi, il faut tenir bon, il y a ce fouet qui est, on va dire, cette côté où on ressasse, on rabâche, on se retourne, toutes nos idées tournent dans le vide, pour reprendre une chanson, mais des nouvelles vont arriver de toute façon, un courrier, un rendez-vous, le côté administratif ressort. Ça peut être des courriers par rapport à l'étranger, mais cela m'est indiqué que cela m'apparaît comme positif, comme constructif. Il faut que vous teniez bon. Il y a du mouvement, il y a de la satisfaction. Tout du moins, j'ai la notion quand même d'action, puisque j'ai quand même l'arrivée, le rider, le cavalier avec la lettre, même avec le vaisseau. C'est quelque chose qui a pu être long, qui a pu être lancinant, surtout en parallèle avec le fouet. Mais j'ai quand même une notion que cela peut voir arriver, cela va voir arriver, pour moi, assez rapidement, assez concrètement. Donc il faut que vous teniez bien la route, si je puis dire. Ça va se concrétiser. Alors, on va voir ce que le Aiwan Tarot nous indique. Je suis confusion. Donc on est bien d'accord. À l'heure d'aujourd'hui, où on a bien ce rappel du 77, je suis confusion, je suis perturbé, je suis confusion, je me crée également la confusion. Je ne dis pas que vous êtes responsable de tout votre mal-être, mais parfois, inconsciemment, vous avez tendance à l'amplifier, vous avez tendance à lui donner un peu trop d'importance. Soyez vraiment dans une énergie positive. C'est pas facile à dire,
c'est facile à dire, pardon, c'est pas facile à faire, mais c'est vraiment ce que nous indique ce 4 de sabre. Vous êtes, on va dire, je sais pas, votre pire ennemi, entre guillemets, mais vous êtes un gros point, un gros facteur de vos perturbations, vous amplifiez vos perturbations. Il faut savoir, on va dire, aller de l'avant, aller vers vraiment un côté beaucoup plus positif, beaucoup plus porteur pour vous. Là, c'est quelque chose qui m'apparaît comme nécessaire et presque primordial. Donc courage et surtout volonté. C'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme je dirais, primordial. Il faut vraiment tenir bon dans ce que je peux voir, ressentir. Il faut ne pas se perturber soi-même. On va voir ce que les cartes de Gaïa nous indiquent comme conseil. Aujourd'hui, il n'y a aucune carte qui veut tomber d'elle-même. Excusez-moi, du coup je suis perturbé. Ah, bon bah je vais en tirer une autre parce que j'ai 2 fois la même carte. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est une erreur, mais ah bon, je vais la garder quand même, mais je vais en tirer une autre en complément. Il faut retrouver la pureté de l'enfant qui ne permet à aucune limite d'empêcher l'échange pur et conscient avec tout ce qui est. Vous avez accès à un amour très pur, un amour qui se défait complètement de toutes les différences observées, de toutes les difficultés ressenties, de toutes les barrières érigées et de tous les gestes imposés. C'est des phrases très complémentaires en plus. Il faut retrouver l'enfant, la pureté de l'enfant, il faut retrouver conscience en vous, retrouver votre être, votre confiance, je dirais presque, et vos espoirs. Vous avez un accès à un amour très pur, un amour qui se défait complètement de toutes les différences, de toutes les différences observées, de toutes les difficultés ressenties et de toutes les barrières érigées, de tous les gestes imposés. Il faut avoir confiance, il ne faut pas se laisser, on va dire, rentrer dans un schéma négatif, rentrer dans un schéma où on veut vous imposer quelque chose. Vous avez un accès à un amour très pur qui se défait complètement de toutes les différences par rapport aux autres, par rapport au schéma que l'on veut vous emmener, par rapport à toutes les difficultés ressenties. C'est pas parce que vous avez des difficultés que vous n'allez pas y arriver. C'est pas parce que c'est long que vous n'allez pas y arriver. C'est pas parce qu'il y a des entraves que faut voir le côté négatif. Il faut vraiment être dans la persévérance, dans la volonté et entre guillemets dans une forme d'amour pur, dans le sens où il faut croire en soi, il faut croire en ce que nous sommes. Il y a un déblocage qui arrive. Il y a quand même une satisfaction qui m'apparaît comme quelque chose de probant. Il y a de toute façon, j'ai une notion de mouvement. Il y a, on va dire, un peu dans ces 3 tirages, une notion d'attente. Pour certains, il y a quand même des degrés différents par rapport aux 3 tirages. Là, il y a quand même des choses qui arrivent. Donc il faut vraiment vous allez réussir à vous défaire de toutes vos entraves que vous ressentez. Mais il faut vraiment prendre sur soi aussi, quelque part. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des... Comment vous dire? C'est vraiment quelque chose qui bouge. Donc il faut rester confiant. Prenez soin de vous parce qu'on peut ressentir dans ce tirage-là que vous êtes également partiellement fatigué et un petit peu désabusé. Voilà ce que je peux ressentir par rapport à ces 3 tirages. J'espère que cela vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, ou un dislike si vous en éprouvez le besoin, je trouve ça normal aussi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je suis très en retard parce que j'ai été une semaine en retrait, mais je les lis tous et j'essaie de tous y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos si ce n'est pas encore le cas, et à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux si vous en avez envie, ça me fait toujours très très plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine, à très vite.